RCF. Le 21 juin 2025, le diocèse de Châlons vivra un moment fort de prière et de communion avec le pèlerinage du monastère invisible à l'Épine. Ce rassemblement s'inscrit dans une dynamique plus large, celle du renouveau spirituel porté par la prière pour les vocations, le développement du diaconat et l'accompagnement de jeunes en formation au sacerdoce. À quelques jours de cet événement, le père Denis Véju, vicaire général du diocèse de Châlons, revient avec nous sur ces enjeux pastoraux essentiels qui témoignent de la vitalité de l'église locale. Père Denis Véju, bonjour. Bonjour Christopher, bonjour à tous. Père Denis, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le monastère invisible et quelle est sa mission au sein du diocèse de Châlons? Alors le monastère invisible invite en réalité tous les diocésains qui le souhaitent évidemment, oui, à participer de manière régulière à une prière pour les vocations. Cette prière pour les vocations a été instituée dans notre église diocésaine avec des étapes très fréquentes. Tous les premiers vendredis du mois, il y a les communautés religieuses qui prient pour les vocations. Exactement. Tous les premiers dimanches du mois, il y a l'invitation que toutes les communautés eucharistiques prient spécialement, donc le premier dimanche du mois, pour les vocations. Et puis il y a donc ce monastère invisible qui est une initiative ancienne, mais qui continue à porter, du coup de manière encore plus régulière, quotidienne pour certains de ceux qui s'engagent dans cette prière, la prière pour les vocations sacerdotales, mais pas seulement. On pense aussi évidemment aux vocations religieuses, aux vocations diaconales. Et puis tout ça s'appuie évidemment sur la vocation baptismale, c'est-à-dire que chaque chrétien puisse épanouir sa vie à l'écoute du Seigneur. La vocation, c'est l'écoute d'un appel. Pour chacune et chacun d'entre nous, on croit profondément que notre vie s'accomplit à l'écoute de cet appel, en essayant d'y répondre jour après jour, et puis à travers, dans certaines situations, des engagements de vie. L'actualité et la vie du monastère invisible à retrouver d'ailleurs sur les ondes de RCF Cœur de Champagne les lundis midi. Père Denis Véju, le pèlerinage du 21 juin à l'Épine s'annonce, on peut le dire, comme un temps fort. Quels en sont les grands moments et à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse en premier lieu à tous les membres, tous ceux qui participent régulièrement à cette prière du monastère invisible, tous ceux qui sont membres de cette association. Mais on peut aller au-delà. On m'en parlait au-delà. Eh bien sûr, donc en premier lieu aux membres du monastère invisible, et puis évidemment c'est à l'Épine, c'est donc en plein centre de notre église diocésaine, dans ce sanctuaire que nous aimons particulièrement, ce sanctuaire diocésain. Donc évidemment on est tous invités à participer à cette journée de rassemblement du monastère invisible, ce journée de rassemblement pour la prière pour les vocations. Est-ce qu'on a un ou deux temps forts à citer de cette journée justement? Ça se vit à l'Épine pour permettre de faire une expérience jubilaire, en ce jubilé de l'espérance. Donc c'est pourquoi la thématique c'est un chemin de lumière, source d'indulgence. Faire un chemin, ça c'est particulièrement le matin que ce sera vécu, faire un chemin, un parcours jubilaire pour recevoir à plein la grâce de Dieu, la grâce de la miséricorde, c'est toujours au cœur d'un jubilé, la grâce du pardon, il y a évidemment la proposition du sacrement de la réconciliation, et puis cette plénitude du pardon qui est donnée dans l'indulgence plénière, jubilaire. Dans un contexte de sécularisation, Père Denis Véju, en quoi ce pèlerinage du monastère invisible du 21 juin peut-il raviver la prière pour les vocations dans l'église diocésaine? Déjà, ça fortifie tous ceux qui prient déjà régulièrement. Et puis ça invite beaucoup d'autres à s'associer à cette prière. À s'y retrouver. Voilà, parce que évidemment, j'ai parlé des rendez-vous réguliers. On devrait tous porter profondément cette prière pour la vocation. On a besoin de vocations religieuses, on a besoin de diacres dans notre église, d'autant que depuis quelques années, ça fait pas loin de 10 ans, qu'il n'y a pas eu d'ordination diaconale sur le diocèse. On a besoin évidemment de pasteurs pour nous conduire. Donc c'est vital, les vocations, on doit tous en prendre conscience et on doit tous s'engager déjà par la prière. C'est le Seigneur qui nous dit les ouvriers sont peu nombreux, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers.
Et ben voilà, c'est ça, la prière d'évocation. Et renouveler l'ensemble de notre Église diocésaine dans cette urgence en quelque sorte de la prière pour que le Seigneur envoie des ouvriers de multiples manières, spécialement des vocations spécifiques pour notre Église diocésaine. On sait bien que c'était en plus au cœur de ce que nous a dit notre évêque quand il a été ordonné. Oui. Cette prière pour non seulement la prière, mais l'espérance. Je vous donne un avenir et une espérance. Eh bien, l'espérance, c'est une Église en marche. Avec des pasteurs, avec des serviteurs et puis avec des priants pour la conduire. Voilà. Père Denis Véju, on va s'intéresser maintenant à cette année diaconale, puisque le diocèse s'apprête à vivre une année diaconale. Quel est l'objectif d'une telle initiative et quels fruits espérez-vous en retirer justement? Voilà, c'est une année de l'appel. Oui. Pour appeler à nouveau au diaconat permanent. Les fruits, c'est tout simple. On espère que vont surgir de cette année de l'appel de nouvelles vocations diaconales. Hein. Et il y en a déjà en cours, c'est déjà ça dont il faut parler. Il y a déjà, évidemment, on n'a pas attendu l'arrivée d'un nouvel évêque, ni cette année de l'appel qui va débuter prochaine année pastorale, pour appeler au diaconat. On a actuellement 5 personnes qui sont en discernement et en formation en vue d'un éventuel appel au diaconat. On a déjà une personne qui va s'engager l'année prochaine dans un pré-discernement, c'est-à-dire qui va réfléchir à l'éventualité d'un appel dans cette direction. Hein. Donc c'est quelque chose de vivant, de fort. Il faut permettre aux communautés d'accueillir les diacres qui vont leur être, nous l'espérons, donnés maintenant rapidement dans les prochaines années, et puis permettre à d'autres vocations de surgir. Et pour ça, il faut que les communautés paroissiales soient conscientisées sur cette dimension du diaconat, soient mieux au courant de ce que signifie le mystère diaconal. Hein. C'est être signe, le diacre, il est signe du Christ serviteur, au cœur de l'Église, au cœur des communautés, ou même dans des mouvements. Et il manifeste cette joie de servir. Toute activité ecclésiale est une activité de service. Tout pouvoir qui s'exerce est un pouvoir de service. On peut dire qu'elle s'inscrit vraiment dans la vie pastorale d'aujourd'hui. C'est absolument essentiel. Et d'une certaine manière, quand il y a un diacre, ça donne un autre visage. Ça met en exergue cette dimension du service, cette place du Christ serviteur. Ça nous permet d'être plus attentifs aux situations de pauvreté, de précarité, pas une église qui ronronne dans ses fonctionnements, qui est autocentrée, tournée vers elle-même, mais une église qui s'ouvre aux autres, spécialement aux plus petits, à l'écoute du Christ lui-même, qui donne sa vie pour tous, et d'abord pour les plus petits, les plus loin, les plus pauvres. Merci Père Denis Véju. On rappelle le rendez-vous du pèlerinage du monastère invisible, 21 juin à l'Épine, un moment qui sera ainsi bien plus qu'un pèlerinage, un véritable acte d'espérance pour l'avenir de l'église de Châlons. Merci Père Denis Véju, à très bientôt.